Donc là, nous avons Édouard, qui est modeleur aussi, et qui travaille sur tous les décors un peu larges. On a énormément de maquettes dans le film pour dire, ben voilà, ça faisait 30 mètres de long, ça pouvait accueillir 15 000 personnes. Lorsqu'on passait par ces balustrades-là, il y avait des boutiques, etc. Et donc, il y a plusieurs monuments de Paris qu'on a entièrement remodélisés et qu'on explique un petit peu dans le détail. C'est aussi Édouard qui fait toutes les cartes de Paris. Et à la fin de chaque siècle, nous, on fait un résumé. On présente une grande carte qui est souvent dans un rendu un peu blanc, comme si c'était un peu de maquette en plâtre. Et on fait voir Paris en plan large. Des cartes comme ça, il y en a 20. Il y en a 5 par film, où Édouard a entièrement remodélisé. Alors toujours pareil, à partir de cartes d'époque. Donc c'est à partir de ces documents-là, en collaboration avec les archéologues du musée Carnavalet d'ailleurs, on a pu remodéliser à peu près comment était Paris de cette époque-là. Et puis ce qui est génial surtout, c'est de voir la ville grandir et évoluer, quoi. Sur la rive gauche, un enchevêtrement de ruelles conduit au forum, aux thermes et aux arènes, devenus inutiles en ce 5e siècle. Les vestiges romains se dégradent lentement dans l'indifférence générale. En revanche, de nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires se sont élevés sur l'île de la Cité et partout sur les 2 rives du fleuve. Paris se fait chrétienne, et avec ostentation.